Squeezie, le deuxième plus grand youtubeur français. Son ascension est comptée comme l'une des plus fulgurantes de l'histoire des réseaux sociaux. Dès ses débuts, Squeezie était déjà l'un des youtubeurs les plus populaires. Mais pourtant, son contenu ne paye pas de mine. Il joue aux jeux vidéo. Ouais, je sais, c'est pas si fou que ça. En fait, il y a même un vidéaste sur deux qui le faisait à l'époque. Et même après, son contenu est devenu ni drôle, ni original, ni problématique. En fait, c'est rien devenu Squeezie. Mais alors, je pense qu'on a tous le droit de se poser la question. Comment a-t-il réussi à percer avec un contenu si banal? En fait, c'est assez simple. Squeezie a utilisé la notoriété de la nation d'Israël et du Mossad pour obtenir ses vues. Il a pris 20 piges, ça m'a pris du ferme. C'est bizarre que ça a jamais fuité, mais Squeezie, il est très haut placé dans la dictature israélienne. Il est le chef de la propagande. Il nous manipule tous depuis le début, mais heureusement, quelqu'un est là pour établir la vérité. Et cette personne-là, c'est moi. Il faut savoir que Squeezie a toujours été relié à la terre promise des Juifs. Il est né dans une famille juive, on ne peut plus classique. Tout allait bien au début, mais peu après, lors de sa circoncision, le monde bascula. Car la personne qui l'a circoncis n'était personne d'autre que son grand-père, Benjamin Netanyahou. Ce qui fait que notre cher Squeezie est le prince d'Israël et du sionisme. Il est un héritier direct au trône et son pouvoir politique est sans limite, car il se l'est forgé au tout début de sa vie. Dès le plus jeune âge, il s'est investi à 100% dans son pays, en créant à 16 ans son usine de kippa qui donne 100% de son bénéfice à l'armée israélienne. Et peut-être que vous allez me dire, oui mais en fait moi je soutiens pas vu que j'achète pas de kippa. Et vous comprenez pas en fait, c'est une entreprise, c'est-à-dire que sa chaîne YouTube, Ciao Kombucha, Yoko, tout va à 100% à Israël les gars, faites attention. Dans cette fameuse usine, les conditions de travail sont complètement inhumaines. Les employés en ont marre, ils ne peuvent rien faire pour partir. Ils sont enfermés dans l'usine, à jamais. Pour gâter ça filme hein. Ah ouais, ok. Donc moi je suis un rescapé de l'usine de kippa de Squeezie à Tel Aviv. Pour sortir, j'ai dû me faire passer pour Rabbi Jacob. Donc, les conditions de détention là-bas étaient absolument atroces. On ne pouvait que boire du Ciao Kombucha. Du Ciao Kombucha périmé, les invendus des ventes de Tel Aviv. On était donc bourrés 24 heures sur 24. Et ce qui rendait les accidents de travail très fréquents. Et évidemment, quand on faisait mal le travail, on se faisait bifler par les gardes personnels de Squeezie. On manquait de nourriture également parce que Squeezie n'a pas de marque de nourriture. Donc on était réduit à devoir manger notre propre merde. Ici, notre seul passe-temps qu'on pouvait, dans nos temps libres qu'on pouvait faire, était de fouetter des Palestiniens capturés par Squeezie. On se faisait également régulièrement violer par Squeezie en personne. Lorsqu'il venait à Tel Aviv pour rendre visite à son grand-père, il passait par l'usine pour violer quelques-uns des détenus. Ma mère a été une de ces personnes-là et je suis donc un enfant de Squeezie. Donc je suis né dans l'usine et comme toutes les personnes nées dans l'usine, mon nom est Adolf Hitler. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rendu compte du sionisme de Squeezie, car il ne l'a jamais assumé publiquement. Mais les preuves sont là. Il a posté de nombreux tweets et stories Insta sur le sujet, qu'il a vite supprimé. Après, il en parle surtout dans ses vidéos ou dans ses lives. D'ailleurs, il suffit d'envoyer un message sur la Palestine de son chat Twitch et il y aura 100% de chances qu'il l'ignore complètement. Preuve à l'appui les gars, preuve à l'appui. Pas ça ma grotte énormissime frérot, ça c'est de la merde. Ma grotte plus bas, elle va te clouer le bec, ok? Elle va redéfinir tes standards de grotte en fait, espèce de tocard. Le mot 1,05 les gars, ça va les gars. Les gars, les PV ils Ouais, remontent t'as pas, peur, c'est relou les gars là, je vous cache. Le sionisme se définit comme un mouvement politique et nationaliste, mais aussi intellectuel et culturel, dont l'objectif est de fonder un territoire souverain pour le peuple juif en diaspora. Le sionisme est né au cours du 19e siècle, dans le sillage des Lumières juives, de l'affirmation des nationalismes et de l'émancipation politique des juifs dans certains pays d'Europe. Il se développe dans un contexte de montée de l'antisémitisme en Europe,
comme en témoigne l'affaire Dreyfus en France ou la multiplication des pogroms dans l'Empire russe. En 1986, le journaliste hongrois Theodor Herzl publie son ouvrage L'État juif, considéré comme l'un des écrits fondateurs de l'idéologie sioniste. Un an plus tard, à Bâle, le 29 août 1897, il fonde avec l'aide de Max Nordau, un médecin autrichien, l'organisation sioniste. Elle rassemble 196 délégués juifs venus de 16 pays. Aujourd'hui, le paysage politique israélien, notamment sous le gouvernement Netanyahou, s'est déplacé vers un sionisme religieux, liant la terre d'Israël à un projet nationaliste. Sans oublier qu'il fait tout pour cacher que Ciao Kombucha est vendu dans 2 pays, la France et Israël. Vous pourriez vous dire qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, et que c'est la liberté d'expression, c'est le plus important, et que de toute façon, c'est qu'un petit youtubeur, il va influencer personne. Mais vous vous trompez complètement. Des études ont prouvé que la hausse du sionisme en France et dans toute l'Europe est à 80% causée par Squeezie. Et on voit que c'est réel. Quand vous allez voir une manifestation pro-Israël, regardez bien les drapeaux. Il y en a toujours au moins un à l'effigie de Squeezie. Pour finir, je dirais qu'il faut arrêter de regarder Squeezie, car il vous brainwash complètement le crâne et vous force à soutenir un génocide.